Hello la team, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est la suite de la précédente vidéo où je répondais à la question est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier en 2025? Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te mets juste le lien là, n'hésite pas à la regarder avant de venir regarder celle-ci parce que c'est la suite logique. Donc je te disais que si tu veux investir dans l'immobilier, il y a certaines choses que tu dois faire avant de te lancer. C'est ce que je me propose de t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Eugénie et j'ai investi dans l'immobilier et ici je te partage mon expérience. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Alors, je vais te parler de 4 choses que je pense qui sont nécessaires si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. Ça va être des conseils vraiment qui partent de mon expérience et également de l'expérience que j'ai eue en commençant à accompagner des personnes dans l'investissement immobilier. La première chose dont je vais te parler, c'est le fait de connaître quelle est ta capacité d'endettement. Aujourd'hui, tu as des simulateurs en ligne comme Preto ou bien tu as même des simulateurs directement en ligne sur certaines banques qui peuvent t'aider à avoir ta capacité d'endettement. Ça va te permettre de te situer un tout petit peu en termes de budget que tu es en capacité de mettre en fait dans un logement. Moi, je ne te recommande pas quand tu commences d'aller exploser en fait ta capacité d'endettement, même si tu en as les moyens. Ça va être ton premier achat, tu vas avoir une première expérience. Il faut que tu saches comment tu vis cette expérience-là. Il faut que tu saches si ça correspond à ta personnalité en fait, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'immobilier, il y a souvent les imprévus et il y a souvent pas mal de situations à gérer. Donc, je recommande toujours de commencer avec des budgets pas très élevés. Tu vas pas acheter un immeuble de 500 000 € ou acheter un appartement de 300 000 € surtout si tu es seul en investissant pour la première fois. Donc, commence par des petits budgets. Tu vois ton appétence par rapport à ce type d'investissement-là pour confirmer si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Ça, c'est ma première recommandation. Regarde ta capacité d'endettement et aussi cherche à te concentrer d'abord sur un projet que tu peux gérer sans avoir forcément trop de maux de tête, si je peux dire ça comme ça. La deuxième chose que j'ai envie de te recommander, c'est de chercher des biens qui vont avoisiner les 2 000 € le mètre carré. Lorsque tu commences à acheter des biens qui sont beaucoup plus cher que ça, tu vas te retrouver en train d'acheter des biens qui auront une difficulté à être rentables et même à s'auto-financer. Et il faut savoir que le bien que tu achètes, tu dois être en capacité, toi, de le rembourser si jamais tu n'as pas de locataire. Moi, je dis toujours aux gens, au départ, c'est bien de vouloir le cash flow, c'est bien de vouloir que ton bien soit rentable, c'est bien de vouloir que ton bien soit finançable, mais toi-même, tu dois savoir que dans tous les cas, s'il y a un problème, tu dois te porter garant pour pouvoir continuer à rembourser tes intérêts bancaires à la banque. Tu dois être garant pour continuer à rembourser ton crédit parce que ça reste un crédit que tu fais. Et donc, si tu as un souci, tu dois en assumer les conséquences. Ensuite, on n'investit pas sans calculer les chiffres. On n'investit pas sans voir si ces chiffres sont bons. Si tu veux investir dans l'immobilier, fais un calcul. Regarde si les rendements sont OK. Autre chose, si tu veux te lancer dans l'investissement, c'est de savoir étudier les secteurs dans lesquels tu veux te lancer. Tu dois savoir étudier l'évolution de la population, par exemple, sur les sites comme l'INSEE, tu peux avoir des informations et aussi Wikipédia, tu peux avoir des informations là-dessus. Il faut savoir analyser les critères pour faire l'étude d'une ville avant de te lancer. Il faut savoir, est-ce que cette ville-là, la population évolue? Est-ce qu'il y a les entreprises dans cette ville-là? Toutes ces informations-là vont t'aider à savoir arbitrer si tu te lances pour investir dans cette ville ou pas. On investit pour hasard, on investit dans des villes qui peuvent prendre de la valeur, on investit dans des villes où on n'aura pas du mal à trouver des locataires. Parce que imagine-toi que tu contractes un crédit, tu as un logement et finalement tu cherches les locataires et tu ne trouves pas. Pourquoi? Peut-être parce que le type de location que tu as envie de faire ne correspond pas à la ville que tu as choisie. Donc il faut bien faire attention à tout ça, on n'investit pas n'importe comment une fois de plus. Ensuite, s'il y a bien une chose
chose qu'il faut savoir faire quand tu veux faire l'immobilier, c'est de savoir négocier. Tu ne lances pas d'offres au hasard. Les opportunités viennent, les opportunités partent. Si tu fais une proposition et que ta proposition que tu fais n'est pas acceptée, c'est pas grave, next. La prochaine fois sera la bonne. Mais faut pas fléchir sur tes critères d'investissement parce que tu veux à tout prix investir, parce que ça fait un moment que tu cherches, que tu n'as pas trouvé ce que tu veux. Non. Il faut trouver quelque chose qui te correspond et quelque chose qui va correspondre à tes critères de rentabilité, quelque chose qui va correspondre au projet que tu as envie de faire avec ton bien immobilier. Apprends à négocier, apprends à prendre du recul, ne pas trop mettre d'émotion quand tu veux investir, pour investir de façon lucide en gardant ton objectif que tu as avec ton investissement immobilier. Donc voilà de façon globale ce que je souhaitais partager avec toi. Vérifie ta capacité d'endettement, vérifie la démographie de la ville, vérifie que c'est une ville qui peut avoir vraiment de la valeur. Fais attention au prix au mètre carré auquel tu veux acheter ton bien immobilier. Apprends à négocier. Ça franchement, s'il y a quelque chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est apprendre à négocier pour faire de bonnes affaires en immobilier. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, mets un like, ça m'envoie des signes et ça envoie également des signes à l'algorithme. Également, partage cette vidéo à une personne que ça pourrait intéresser. Et si tu veux que je te tienne par la main pour ton investissement immobilier, tu peux réserver un appel avec moi et c'est avec plaisir que je pourrai t'accompagner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.